Mais elle est tellement riche qu'elle demande vraiment d'être posée et d'y répondre de manière assez pédagogique. Si vous permettez, je vais le faire en 2-3 étapes. D'abord, la première, vous dire comment moi-même je suis arrivé dans le cabinet du président Henri Konan Bédié. J'étais député et pendant la crise d'octobre 2020, je me suis impliqué auprès du président pour lui proposer, avec Cheikh Tidiane Tian d'ailleurs, lui proposer un format de dialogue avec le pouvoir en place, avec l'implication de la communauté internationale. D'autres personnes ont poussé le président Bédié vers la logique du CNT. Nous, le président Tiam y compris, n'avons pas soutenu le CNT. Et après que le président a été mis sous blocus dans sa résidence, je suis intervenu auprès de plusieurs instances internationales, notamment Mme Michelle Bachelet des droits de l'homme à l'ONU, sur plusieurs réseaux pour influencer sur la libération du blocus. Après cette libération du blocus, le président Bédié m'a appelé avec son épouse pour me proposer donc de l'accompagner comme conseiller spécial. Dans la foulée, il m'a nommé aussi président du groupe parlementaire. Donc vraiment, le président Bédié a une totale confiance avec le président, avec le directeur de cabinet de l'époque, Fer Souverain, M. Eoman Bernard. Nous avons vraiment, véritablement été les collaborateurs directs du président. Nous avons même prêté serment devant le président, serment de fidélité et de loyauté. On lui dit que nous allons l'accompagner jusqu'à la ligne d'arrivée. Bref. Le président nous a fait vraiment confiance. Et donc, quand j'aborde ces questions-là, je les aborde vraiment avec beaucoup de responsabilité. Parce que ce sont des choses que j'ai vécues, auxquelles j'ai assisté. Donc, je vais vraiment vous aider à être très clair. Donc, venons-en pas à pas à la situation. D'abord, le président Thiam revient en Côte d'Ivoire en août 2022. Il fait une demande de rendez-vous lui-même au président Bédié, qui lui accorde. Et le président Bédié l'accueille à Daoukrou. Bon, moi j'invite vraiment la majorité des gens qui parlent un peu au lieu de toutes ces questions-là de visionner les images de l'accueil du président Thiam à Daoukrou. Un accueil des plus chaleureux entre un fils et un père qui se retrouvent et qui partagent vraiment un moment d'échange d'abord public dans la tradition Akan et ensuite un autre échange en tête à tête très confidentiel, très secret, auquel personne n'assiste. Ce que je sais, c'est qu'ensuite, après ce rendez-vous du 9 août, j'ai eu un entretien à la résidence Yamoussoukro avec le ministre Thiam. Et tout, fraternel. Beaucoup de gens savent que j'ai une relation particulière fraternelle avec son frère aîné, le ministre Abdelaziz Thiam. Donc nous nous sommes retrouvés vraiment pour échanger et le ministre a souhaité échanger avec moi. Mais je veux dire à tous les militants et les militants de PDC, aux Ivoiriens et aux Ivoiriens, qu'à aucun moment dans mes échanges avec le président Thiam, il m'a parlé d'une quelconque demande d'inscription au bureau politique du PDCI ou d'une quelconque demande d'être nommé vice-président. Alors moi je pose la question, pourquoi le ministre Thiam devrait demander à son frère et à moi-même de faire une demande au président Bédié alors qu'il avait accès lui-même au président Bédié? Il n'a pas besoin d'intermédiaire pour parler à un autre intermédiaire qui va demander au président Bédié. Il faut le faire directement dans l'entretien qu'il a eu avec lui. Donc bref, sur cette question, beaucoup de choses ont été dites, des choses pas vraies ont été dites. Donc je vais être clair là-dessus. Je n'ai jamais été mandaté par le président Thiam pour faire une demande d'entrée au bureau politique ou d'être nommé vice-président. Donc voilà. Mais avant d'arriver à la question que vous posez, il faut simplement qu'on décortique les choses. Le président Thiam repart. Entre-temps, le président Bédié convoque un bureau politique le 29 septembre 2022 à Daoukrou, le 14e bureau politique. Ce 14e bureau politique révèle vraiment des choses importantes. D'abord, sérieuses. D'abord que le parti est dans un fonctionnement qui n'est pas en adéquation avec les textes. En particulier à l'article 54. L'article 54 limite le nombre de membres du bureau politique à 400. Et là, nous sommes au-delà, nous étions presque dans les 2000 et quelques.
Et pour l'organisation, on est obligé de faire chaque fois des artifices. Oui, toi, tu es secrétaire de section, tu es membre du bureau politique, donc tu vas venir à ta casquette de secrétaire de section, etc. Donc vraiment des artifices, du bricolage hein, pour aller à un bureau politique. Donc, l'équipe, notamment Maître Blessy, soumet au président Henri Konan Bédié le projet de modifier l'article 54 pour lever le verrou de nombre de 400. Mais vraiment, ça a été une vraie volée de bois vert. Le niveau vraiment de ce bureau politique n'était pas très haut. Plusieurs positions entre ceux qui voulaient le faire tout de suite et ceux qui disent non, ça ne peut se faire que conformément au texte de l'article 102 pour pouvoir modifier et lever le verrou, et ceux qui disent non, ça a déjà été fait. Bon, au final, après tous les débats houleux, nous sommes arrivés à la conclusion et le président a pris la décision de respecter les textes et de dire oui, nous allons modifier, mais nous allons modifier au prochain congrès, au 13e congrès ordinaire du parti. À la suite de cela, moi, je me suis fait convoquer par le président Bédié à la suite de ce fameux 14e bureau politique. Je me suis fait convoquer par le président Bédié qui a bien vu que je n'étais pas très heureux de la manière dont ça s'est passé. Je me suis fait convoquer pour me dire écoute, allez voir vos collègues, notamment, il en a cité quelques-uns, le professeur Namke Kofi, M. Zalé, le directeur de cabinet et Blessy, pour nous demander de préparer un 7e congrès extraordinaire. Et c'est à ce 7e congrès extraordinaire que vraiment nous mettons le président Bédié dans de l'ordre. C'était un grand congrès extraordinaire. D'abord par la présence des personnalités qui sont venues, la qualité des ambassadeurs, les grands partis politiques de Côte d'Ivoire, mais aussi par la qualité du discours du président Bédié que je trouve être vraiment un discours testamentaire. Et je vous donnerai tout à l'heure quelques éléments. Donc à la suite de ça, je vais encore essayer d'être bref, à la suite de ce congrès extraordinaire, donc il y a 2 résolutions importantes qui sont prises. Une première qui lève le verrou des 400, qui est désormais illimité, et puis ensuite une deuxième résolution qui autorise, donc qui entérine toutes les décisions qui ont été prises antérieurement par le président Henri Konan Bédié et l'organisation du parti. Pourquoi c'était important? Si le président Bédié n'avait pas posé ce acte, qu'en serait-il devenu du parti? Et pour lui-même, parce qu'on voit bien qu'il a été encouragé à poser des actes qui mettaient en cause la légalité et la légitimité de son pouvoir. En organisant ce 7e congrès extraordinaire, le président Bédié rétablit la légalité et la légitimité. Notre parti nettoie ces textes et il se met en conformité avec tous les actes qui ont été posés par ailleurs antérieurement. Et donc on se retrouve quand même dans une situation beaucoup plus stable. Donc c'est la raison pour laquelle je dis, qu'est-ce qui serait passé? Ce congrès est extrêmement important, c'est un tournant important. Il est testamentaire. C'est lui seul qui permet aujourd'hui au PDC-RDA de ne pas avoir traversé vraiment des périodes très troubles. Donc bref, après ce congrès extraordinaire, il faut maintenant mettre la liste des membres du bureau politique en conformité avec le nouveau texte. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. Ceux qui sont partis d'eux-mêmes, qui ont rejoint les autres partis politiques, on les sort. Également, les décédés, les personnes décédées, on les sort. On prend aussi, désormais, dans le cadre de la légitimité et de la légalité, on intègre ceux qui étaient en surplus de la liste des 400. D'accord? Et on intègre également tous ceux et toutes celles qui n'apparaissaient pas volontairement sur la liste qui était publiée. Et pourquoi je dis que c'est volontairement? Monsieur Cheikh Tidiane Thiam, pour en revenir à son cas, oui. Qu'est-ce qui se passe? Il est membre du bureau politique depuis 1996. Ça fait 30 ans. Il n'a jamais démissionné, conformément au texte, l'article 4 et 5. Il est membre
des statuts. Il est membre du bureau politique, régulièrement. Bien, pas de démission. Donc il est membre. Mais pourquoi il n'apparaît pas à partir de 2002?